Toujours avec Louis de Ragnel, Rachel Kahn, Eric Revel. On a été rejoint par Alain Bauer, professeur de criminologie. Bonsoir Alain, auteur de Au bout de l'enquête, saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crible, aux éditions First. On va évidemment parler avec vous de l'insécurité. D'abord avec ce qui se passe à Grenoble, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions après la mort par balle de Lilian Dejean. Cet agent municipal de 49 ans, son meurtrier présumé est recherché. Il est bien connu de la justice. On va rejoindre notre envoyé spécial Marie-Victoire Dieudonné qui est sur place avec Godéric Bay. Bonsoir à tous les deux. Vous avez passé beaucoup de temps auprès des habitants de Grenoble qui sont très inquiets, évidemment. Et oui, exactement. Nous avons passé la matinée avec les Grenoblois. Ils avaient beaucoup de choses à nous dire. Nous avons relevé plusieurs profils. Il y a d'abord ceux qui n'ont pas voulu échanger sur la sécurité. Du côté du quartier Saint-Bruno, notamment, certains nous ont confié avoir bien trop peur des représailles pour échanger à ce sujet. Et puis, dans ce quartier, il faut savoir que les fusillades sont en effet régulières. Et puis, en revenant vers la gare, nous avons ensuite rencontré un certain nombre de Grenoblois présents dans la ville depuis une trentaine d'années, avec une certaine émotion. Ils nous ont expliqué ne plus reconnaître la ville de leur jeunesse. Alors après, la fierté, le dépit et l'écœurement arrivent. Je vous laisse les écouter. Ça deal de partout en ce moment, c'est vrai, dans tous les coins de rue. Mais malheureusement, il y avait un commissariat, ils l'ont fermé. J'ai dit, tiens, ils vont le remettre. Là, en ce moment, vu la conjoncture, mais ils font rien du tout, quoi. Il n'y a personne qui est en sécurité ici à Grenoble. Il y a de tout, de toute façon. Pire que Marseille, maintenant. Avant, c'était impeccable. Grenoble, elle a changé complètement. Parce que je me souviens, avant, on entend une bagarre. C'est rare qu'on entend une bagarre. Et maintenant, il y a les armes, c'est plus comme avant. L'insécurité, aujourd'hui, elle était partout dans Grenoble, dans n'importe quel quartier. Tout a été enlevé, les caméras, la sécurité, que ce soit dans les quartiers ou pas dans les quartiers. Et maintenant, je pense que ça craint plus en dehors des quartiers que dans les quartiers. Puisqu'au moins, dans les quartiers, les personnes, elles ne veulent pas qu'il y ait des ennuis pour que la drogue continue à circuler. Donc, c'est là où il n'y a pas de problème. Début août, le procureur de Grenoble avait dénoncé une intense guerre des gangs avec une intensification de l'usage des armes. Merci Marie-Victoire Dieudonné, Godéric Bay sur place. Alain Bauer, est-ce qu'on peut parler de guerre des gangs, comme l'a fait le procureur d'ailleurs de Grenoble cet été? Il est le mieux guerre placé, des gangs, oui, il est le mieux placé pour le dire. Utiliser ces mots. Mais d'abord, on oublie beaucoup de choses. C'est que Grenoble, ça a été le cœur de la guerre des Italo-Grenoblois il y a 40 ans. Alors évidemment, on a un petit problème d'amnésie. Non, on s'en souvient. Oui, mais difficilement. Vous voyez, la plupart des gens vous disent « Ah, c'était merveilleux », etc. Il y a eu une période où Grenoble était très calme. C'était sous le mandat d'Hubert Dubaudou, où il ne se passait fondamentalement rien à Grenoble. Effectivement, là. Mais avant et après, il y a eu deux phénomènes de dégradation cyclique liés d'abord à l'étalement et l'enracinement du trafic de stupéfiants et surtout à des groupes de plus en plus organisés, de plus structurés, comme à Marseille. À Marseille, il y a deux groupes qui tiennent la ville et qui se font une guerre totale, avec des dizaines de morts et de blessés. La situation est assez il y a eu une accalmie provisoire pour l'instant. Alors d'abord, le nombre de participants ayant tendanciellement baissé entre ceux qui sont en prison, ceux qui sont au cimetière et ceux qui sont à l'hôpital, il y a un phénomène mécanique, mais ils sont remplacés de plus en plus par de jeunes gens désargentés, en partie, parce qu'il faut bien l'assumer maintenant, issus des transferts migratoires et qui, eux, sont dans des sortes de CDD partiels. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils savent très bien ce qu'ils y font. Ils sont transplantés, ce ne sont plus des gangs ou des bandes de quartier qui étaient enracinés dans leur quartier. Effectivement, il y avait une sorte les importe, en fait, d'autres endroits. Oui, c'est de l'importation qui viennent remplacer ceux qui ont disparu, etc. Donc il y a un trafic d'êtres humains qui passe aussi par le passage par la case d'île et trafic et donc guerre des territoires. C'est de la concurrence rugueuse et définitive. Et donc Grenoble a retrouvé son statut historique. Voilà. Sauf que maintenant, c'est toutes les petites et moyennes villes de France qui sont directement concernées par, à un niveau ou à un autre, des trafics, des règlements de compte. Alors, on parlait de Nîmes, on peut parler d'un certain nombre de villes dans la Drôme, on en a dans l'Ardèche. Et donc, quand on regarde au quotidien, moi je vois ça tous les matins, la liste de tout ce qui s'est passé le jour précédent, eh bien en fait, la carte de France aujourd'hui amène à considérer qu'à part peut-être la Lozère et encore, je dis bien et encore, parce qu'il se passe de temps en temps des choses. Je connais moins que l'Isère. Il y a aujourd'hui un étalement total du trafic de stupéfiants, de son enracinement, de son imprégnation, à la fois
territoriale par des fours, c'est-à-dire des lieux où on vient gérer des transactions, mais aussi par la distribution à domicile. Et donc la France aujourd'hui connaît un outil de production qui lui est propre. Il n'y a pas que de l'importation. Un outil de distribution qui est en guerre totale et un problème de consommation qui est considérable puisque nous n'avons toujours pas résolu le problème de l'augmentation régulière de la consommation de la quasi-totalité des produits stupéfiants, y compris chimiques, puis qui se font désormais dans des petits labos où on retrouve à peu près ce qu'était la French Connection il y a 50 ans. Je vais passer la parole à mes camarades dans un instant, mais j'aimerais juste qu'on écoute Éric Piolle, le maire de Grenoble, et on se pose la question d'une responsabilité politique. Est-ce qu'il y a une responsabilité politique? Est-ce qu'on peut dire que les villes de gauche sont plus touchées par ça que les villes de droite, ou est-ce qu'évidemment il n'y a aucune différence? Écoutez Éric Piolle sur notamment le refus du déploiement des caméras de vidéosurveillance. Il en a 118 dans la ville, un certain nombre d'élus, et les policiers réclament plus de caméras de vidéosurveillance. Écoutez-le. De vidéosurveillance, nous en avons 118 à Grenoble. Au kilomètre carré, c'est bien plus que dans beaucoup d'autres villes. Donc c'est l'occasion aussi de tordre le cou, peut-être à certaines rumeurs, fake news qui... C'est vous qui aviez dit, quand vous êtes arrivé... Non, moi j'avais dit que ça n'est pas le sujet. Oui, mais ça c'était une blague, je vous rappelle. C'était une blague pour dire qu'effectivement, nous ne pensons pas, et je ne pense pas, et je ne pense toujours pas, que mettre une caméra derrière chaque citoyen fera avancer les choses. Je pense que notre sécurité ne peut pas se faire au détriment de notre liberté. Est-ce qu'on doit opposer Alain Bauer sécurité et liberté? Non, c'est un équilibre bien connu d'ailleurs, et contrairement aux citations détournées des grands auteurs dont Benjamin Franklin, il faut de la sécurité et de la liberté. Par contre, quand on impose plus de sécurité, il faut plus de contrôle citoyen pour éviter les abus de la sécurité. Et c'est toujours comme ça. Mais là, il y a un aveuglement idéologique ou pas? Non, le maire de Grenoble, en fait, il y a un problème, c'est l'histoire de son élection. Il a été élu contre un sortant socialiste qui était plutôt connu pour son côté, on va dire, sécuritaire. Je ne parle pas de Michel Destaut, qui était le maire sortant, mais de Jérôme Safar, qui était le candidat socialiste. Et il l'a battu avec des arguments qui étaient pas trop de sécurité, pas trop de caméras, pas d'armement de la police municipale. Et sa majorité municipale est marquée par l'histoire de cette élection. Alors, M. Piolle est beaucoup plus réaliste que l'idée qu'on se fait de lui et le procès qui lui est fait. Mais de temps en temps, comme sa parole dérape et comme il est difficile de se débarrasser de tout ce qu'on a raconté pendant une campagne électorale, car malheureusement, les réseaux sociaux, les journalistes et tout le monde fait son travail, il est aujourd'hui dans une grande difficulté qui a été, comme toujours, alors, il n'y a pas de différence entre le crime de gauche et le crime de droite dans des villes de gauche. Par contre, c'est la réaction face à cela. Or, la gauche a une espèce de pratique très étrange qui est négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Tout ça n'existe pas. C'est une invention de la droite. Deux, bon, d'accord, c'est vrai, mais c'est pas aussi grave que vous le dites. Vous exagérez beaucoup. Et puis, troisièmement, bon, d'accord, c'est vrai, c'est grave, c'est pas de ma faute, c'est la faute à l'État. Et donc, vous avez une espèce de délestage permanent de la responsabilité dans la réponse qui doit être faite. Alors, vous avez des maires de gauche qui sont extrêmement réalistes et très allants sur ces questions, des maires de droite qui sont plutôt dans une logique sécuritaire, parce que je dirais, c'est marqué sur le produit, mais les caméras ne descendent pas des poteaux avec leurs petits bras musclés pour arrêter les voleurs ou les dealers. D'ailleurs, eux-mêmes les scient, leur tirent dessus. Mais la problématique générale, c'est-à-dire la manière dont on exprime la réaction par rapport au crime ne peut pas être systématiquement d'expliquer qu'il n'existe pas ou que c'est un élément lié à des conséquences purement sociales. Mais Alain Bauer, quand on regarde quand même la situation de Grenoble et quand on la regarde depuis maintenant 5, même 10 ans, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a un terreau politique. Et que certes, vous avez raison, les solutions, la réponse n'est pas du tout la même, mais avant la réponse, les moyens engagés délibérément peuvent varier considérablement selon que vous êtes un maire sécuritaire et pour qui c'est un sujet très important, ou vous êtes un maire pour qui c'est pas du tout un sujet important, ce qui est le cas d'Éric Piolle. Non, c'est ce que je suis d'accord avec vous. À partir du moment où vous exprimez que vous êtes dans une posture qui est à l'inverse de vos opposants, évidemment, vous marquez un signal. Mais en la matière, donc il y a un terreau politique on a fait il y a qui permet de faire germer ce type de... Non, je ne crois pas. Non. Je ne pense pas que c'est un terreau politique, c'est-à-dire que ça ne fait pas germer. C'est plutôt une problématique de comment on gère la floraison ou la non-floraison. Ça germe de toute façon. Vous ne pouvez pas... la politisation de la partie criminelle et du trafic,
elle est liée à l'existence d'un marché et de consommateurs, qu'ils soient de gauche ou de droite, et parfaitement indifférents aux problématiques. Il y a quand même des villes de gauche qui sont plutôt touchées par le phénomène, plus que d'autres villes gérées par la droite. Marseille, pardon. Hein. Alors Marseille, ça a toujours été une ville un peu à part. C'est le kyste historique du crime français en la matière. Vous aviez des villes, Bordeaux, qui n'étaient pas touchées par ça et qui maintenant est touchée par ces phénomènes-là. La banlieue de Toulouse. Mais vous prenez par exemple des villes petites et moyennes qui sont en fait beaucoup plus touchées et où ça ne se voit pas encore suffisamment, c'est l'étalement généralisé du trafic, donc la perte de contrôle de la partie gestion des stupéfiants, qui est un élément majeur de l'histoire. Et donc, dès que ça devient rugueux et que les groupes deviennent suffisamment puissants, qu'ils ont leur propre réseau de distribution, leur propre réseau de production, et qu'ils sont en confrontation permanente sur des réseaux de pure concurrence, que là, on commence à voir ce qui n'apparaît pas pour le reste. Mais la situation britannique est exactement la même, et vous pouvez compter autant de villes de droite conservatrices que de villes de gauche. D'ailleurs, par contre, paradoxalement, aujourd'hui, la plupart des élus locaux, y compris en France, au Forum français pour la sécurité urbaine, on est passé de il faut traiter socialement un problème social à faut traiter politiquement un problème criminel. Et c'est une évolution, voire même parfois une révolution. Alors, il y a des endroits où les maires écolos, par exemple, sont plus marqués par la problématique générale, y compris sur la dépénalisation, etc. Mais le signal qu'ils envoient n'est pas un signal visant à promouvoir le crime, mais à expliquer grosso modo que le traitement qu'ils proposent, c'est plutôt homéopathique, chirurgie. Alors, Rachel Kahn. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une notion qui a disparu, c'est celle du désenclavement. Il y a un moment, on entendait beaucoup la question du désenclavement. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans cette dynamique pour résoudre finalement les problèmes au cœur des villes, est-ce qu'il y a un échange entre l'aménagement du territoire et la question sécuritaire? En tout cas, est-ce que certaines équipes arrivent à travailler ensemble dans une perspective à l'horizon 2030-2035, par exemple? Si par une nuit d'insomnie, vous décidez de lire les rapports de la Cour des comptes sur ce qu'on appelait la politique de la ville, vous découvrirez que derrière ce mot, il n'y a en général rien, d'immenses incohérences, beaucoup de gâchis financiers. Marc Toiti est parti, mais ça lui fera plaisir. Et surtout, une absence totale de mise en cohérence de la politique. Ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est le ministère de la Sécurité et le ministère de l'Aménagement du Territoire, historiquement. Les deux morceaux se parlent très peu, voire même quasiment pas. Ils vivent dans des incohérences particulières. Si vous voulez vous amuser, Jean-Marc Benoît avait fait un livre de cartographie et il avait, sur une seule page, mis toutes les cartes du découpage administratif de la France par administration. Aucune ne ressemble à une autre. Il n'y a pas de politique du territoire, puisque le territoire en France, c'est les agglomérations. Mais ça aurait un impact, Alain, ou pas? Vous imaginez, par exemple, moi, j'ai travaillé il y a très longtemps sur le Grand Nancy, il y avait 3 zones de police, 7 zones de gendarmerie et une frontière. Coordination n'existait pas. Et donc, le fait de passer de 400 circonscriptions de sécurité publique à 200 agglomérations, de revisiter totalement la gestion de la gendarmerie, y compris en lui donnant tous les départements ruraux, même en zone urbaine, modifie considérablement la capacité d'action. Le procureur de Grenoble, c'est un homme extrêmement déterminé, qui dit les choses de manière extrêmement précise, brutale même, comme le procureur de Marseille qui vous explique ce qu'il est. Et les deux se font engueuler par le ministre de la Justice pour avoir dit en commission parlementaire, j'étais dans la même sous serment narcotrafic, sous serment, on est en train de perdre la guerre, on est en train de perdre la bataille. On ne sait pas s'organiser, etc. Exactement. Bon, ces gens-là sont très honnêtes et très déterminés. Il n'y a pas de laxisme judiciaire ni de laxisme policier. Il y a un problème de désorganisation et d'incohérence dans quelle politique on veut pour lutter contre la production, lutter contre la distribution et surtout gérer le problème de la consommation où on traite aujourd'hui les consommateurs comme des criminels et pas comme des malades. Je le dis et je le redis, cette erreur de la loi de 1970, c'est 5 à 6 millions de personnes. Entre le consommateur régulier et l'ayant au moins fait une fois dans l'année, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, on ne sait pas traiter par le tabac et l'alcool ce qu'on pourrait traiter par le cannabis, c'est-à-dire sortir de la partie pénale et lutter contre la consommation et la surconsommation et la dépendance, parce que c'est un problème de dépendance, et d'un autre côté, concentrer sur les gros opérateurs de trafic en se donnant les moyens. Et d'ailleurs, lors de la commission d'enquête du Sénat sur cette question, il y a un très grand nombre de propositions, y compris purement pénales, qui pourraient permettre d'avancer beaucoup en se concentrant sur l'essentiel. Alain Bauer, au bout de l'enquête, saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crime. Merci d'être venu aux éditions First. Merci Eric Revel. Je vous en prie. Merci Rachel Kahn. J'aurais bien voulu vous passer la parole, mais le temps passe.